Bonjour à toutes et à tous. La Bible que nous reconnaissons comme étant la parole de Dieu nous informe dans Ézéchiel chapitre 28 que Satan a été une fois à côté de notre Dieu le Créateur, qui est son Créateur aussi. Il a été à ses côtés comme ange, comme chérubin qui a servi et à la disposition de qui ont été mis des anges pour l'accompagner dans son ministère à côté de Dieu. Et dans notre doctrine chrétienne, le livre d'Apocalypse nous renseigne que Satan a été précipité sur terre. Le livre d'Apocalypse complète cet enseignement en nous montrant les circonstances qui ont environné la descente de Satan du ciel vers la terre, parce que son lieu de résidence était le ciel. Ésaïe renchérit bien cette position, Ésaïe chapitre 14. Cependant, au XVe siècle, il a surgi une hérésie. Aujourd'hui, je tenterai d'expliquer de manière succincte et brève ce que c'est une hérésie. Il a surgi en Europe une hérésie qui enseignait faussement que Satan a toujours été Satan. Il n'a jamais été un ange auprès de Dieu. Maintenant, cette position a des ramifications troublantes, dont la première trouve sa place dans la doctrine dualiste qui a maintenu, au cours du même âge, que Satan et Dieu ont toujours coexisté l'un à côté de l'autre, éternellement, et que personne n'a créé l'autre. C'est dans ce contexte que la position de Satan, qui a toujours été Satan, doit être comprise. Cette position doit être comprise dans ce contexte-là, dans le contexte de l'enseignement dualiste. Le mot dualiste vient du mot duel, c'est-à-dire que c'est une position qui maintient qu'il y a deux choses qui sont irréconciliables, qui ne peuvent pas se rencontrer. Satan reste Satan, il l'a toujours été, et Dieu reste Dieu, il l'a toujours été. Alors c'est très important de comprendre ces choses et de comprendre l'implication d'un tel enseignement. Parce que dès lors qu'on affirme que Satan a toujours été Satan et que il n'a jamais été un ange auprès de Dieu, en contradiction avec ce que la Bible énonce clairement dans Ézéchiel chapitre 28, et que cet enseignement sur Satan, qui était Lucifer, voulant dire porteur de lumière, Satan qui était chérubin, selon le même passage de Zacharie 28, cet enseignement, cette doctrine est complétée par le livre de Révélation ou Apocalypse, qui nous renseigne les circonstances qui ont environné la descente de Satan vers le ciel, plutôt du ciel vers la terre. Et le passage d'Apocalypse révèle très clairement qu'avant de descendre sur la terre, non par sa propre volonté, parce qu'il avait été chassé par Dieu, le passage nous renseigne qu'avant de descendre vers la terre, le ciel avait été sa demeure. Alors, cette position, selon laquelle Satan a toujours été Satan, qui trouve son contexte dans la doctrine dualiste, la doctrine qui maintient que Dieu et Satan coexistent éternellement, l'un à côté de l'autre, et que nul n'a créé l'autre, cette doctrine est très dangereuse, et nous allons démontrer. Pourquoi cette autre vidéo de plus à ce sujet? C'est parce que, une fois de plus, il y a un post sur la page de pasteur Job Moukadi sur le même sujet. À la suite de la vidéo que j'ai faite, que j'ai postée, et dans laquelle je me suis évertué à élucider ce sujet. Maintenant, posons-nous la question. Quelle est la motivation par notre frère de s'obstiner et de persister
de continuer à signer de sa propre main en faveur de cet enseignement ignoble et méprisant de la foi chrétienne. Qu'est-ce qui peut être à la base d'une telle attitude? Vous allez vous rappeler que lors de ma vidéo passée, j'ai fait des observations qui ont été estimées par certains de trop dures. J'ai dit que notre frère, le pasteur Job, malgré les impressions qu'il donne comme un homme de Dieu humble, aimable, c'est un homme plein d'orgueil qui ne considère pas les autres, hautain et très têtu comme un mulet. Il y a certains qui ont questionné ma démarche, qui sont allés jusqu'à suggérer que je suis animé par la jalousie, la haine. Mais je voudrais vous exhorter ici à une chose, notre communauté congolaise. Je répète qu'une communauté qui n'a pas de mécanisme en place pour sanctionner de manière positive ceux qui font du bien et sanctionner par la même occasion de manière négative ceux qui font du mal, une société qui n'a pas de mécanisme en place pour punir les antivaleurs et les mauvaises mœurs, une telle société n'a pas d'avenir, elle est vouée, elle est préparée, elle est là pour la destruction. Nous devons avoir le courage de nous élever contre les antivaleurs et contre les fausses pratiques. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir la timidité. La Bible dit, Paul s'adressant à Timothée dit, l'esprit que tu as reçu n'est pas un esprit de timidité, mais de force, de hardiesse et de vie. Le Saint-Esprit te met en conflit direct avec tous ceux qui ne marchent pas selon la parole de Dieu, qui enseignent des fausses doctrines. Le Saint-Esprit te met en conflit direct. Pas avec les gens, mais avec leur enseignement. C'est pourquoi Paul dit à Tite, il dit, reste attaché à la saine doctrine, telle que tu l'as reçue, afin que tu sois capable de refuter les contradicteurs. Écoutez le mot, refuter. Donc lorsque quelqu'un vient avec un évangile hérétique, nous ne raisonnons pas avec lui, nous ne lui donnons pas l'espace ou le bénéfice de doute. Nous le refutons carrément. Et c'est ce que je suis en train de faire. J'applique simplement les Écritures. Je le fais sur la place publique parce que je l'ai fait en privé, ça n'a pas marché. Tout au contraire, notre frère monte au créneau publiquement pour vilipender ceux qui essayent de l'aider en privé. C'est ce qui explique ma démarche actuelle. Mais voilà, il est allé sur Facebook. Cette fois-ci, il a posté en disant « Je rappelle que c'est une réflexion que j'ai émise il y a de cela très longtemps, 30 ans passés. Et qu'à l'époque, j'avais une seule Bible de Scofield que j'avais utilisée pour cette réflexion-là. Donc c'est comme s'il est en train de préparer le lecteur. Il cherche un bouée de sauvetage. Il est en train de nous préparer pour nous faire avaler une pilule, pour s'excuser de manière frauduleuse, de manière maligne et rusée. Non, comprenez que c'était d'abord une réflexion. Ça, c'est la première observation que je veux que vous fassiez. Il dit, c'était juste une réflexion. Et puis il dit que j'ai fait il y a de cela 30 ans. Donc il veut dire que ça fait très longtemps, ne me tenez pas rigueur, parce que ça fait très longtemps. D'abord, ce n'était qu'une réflexion, et puis ça fait 30 ans. Donc pour Job Moukadi, quand tu enseignes quelque chose, plus le temps passe, plus la validité ou la teneur de ce que tu as enseigné perd sa saveur. Donc le fait que cette réflexion ait été émise, cet enseignement ait été sa position il y a de cela 30 ans pour lui, suggère une certaine excuse. Nous devons le comprendre. Il est malin. Il veut s'attirer la sympathie, mais d'une manière maligne. Ça, c'est la première observation. Maintenant, quelle est la motivation pour poster? Il dit, la deuxième chose,
nous pouvons relancer le débat. Ça, c'est ce qu'il a dit sur sa page. C'est bien. Nous allons relancer le débat. Nous allons continuer avec le débat. Pasteur Job Moukadi. Mais répondez-nous un peu. Réponds-nous un peu. Quand tu postes un tel message après mon intervention, quelle est la motivation pour toi? Parce que lorsqu'il y a contradiction, la contradiction vise deux choses. La contradiction donne à la personne l'opportunité de surmonter un enseignement erroné par une connaissance exacte de la parole de Dieu. C'est ça l'objectif de la contradiction. Donc quand je t'ai contredit, c'est une démarche noble. Ce n'est pas de la jalousie comme tu veux me faire passer auprès de tes membres, que la jalousie, la haine, non, 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 c'est une démarche valable. Lorsque nous contredisons quelqu'un, ce n'est pas parce que nous le haïssons, c'est parce que nous voulons lui donner l'opportunité d'abandonner une fausse conception. Nous ressortissons dans sa réflexion ou dans sa position des incohérences ou des faussetés pour lui permettre de renoncer à cette position-là. Ça, c'est le premier objectif d'une contradiction. Le deuxième objectif de contradiction, c'est pour permettre à la personne, au cas où elle reste convaincue que ce qu'elle prêche est vrai, la personne est amenée maintenant à éclaircir les points obscurs que nous n'avons pas assimilés dans sa position et nous convaincre davantage. Bon, maintenant, réponds-nous, Job Moukadi. Ton poste se circonscrit dans quelle catégorie? C'est dans la première? Est-ce que tu es convaincu que tu es dans le vrai et que tu montes au créneau pour défendre ta position et répondre à nos préoccupations? Ou c'est la deuxième position? Tu reconnais que tu es en erreur et que tu dois te repentir, renoncer carrément, dire « Mais bien aimé, c'est une position que j'avais il y a de cela 30 ans. Au cours des âges, j'ai réalisé que cette position-là n'est pas justifiable au vu de la doctrine chrétienne. » C'est tout, nous allons t'acclamer. C'est ça un vrai docteur de la parole de Dieu. Bon, maintenant, toi, tu viens avec un langage ambigu, moins clair, moins lucide. On ne comprend pas ta démarche. Quelle est-elle réellement? Tu dis c'est une réflexion que j'ai émise il y a de cela 30 ans, j'avais une seule Bible. Bon voilà, donc tu es enseignant de la parole de Dieu, en tes termes docteur, mais tu as fait une réflexion d'un sujet aussi important et pertinent avec une seule Bible. C'est-à-dire une Bible et puis une Bible commentée par un seul théologien. Un seul théologien qui fait partie de ceux que tu vilipendes, dont tu dis qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit, ils doivent chercher le Saint-Esprit. Scofield n'a jamais été pasteur. Scofield n'a jamais prêché dans aucune église. Scofield était la deuxième génération qui sont venus après Darby et qui ont suivi la tradition de Darby d'annoter la Bible, de faire des annotations, des commentaires sur les passages clés de la Bible. Et c'est ce qu'il a fait. Ce n'est même pas une traduction. Scofield n'a pas traduit. Il n'avait pas de compétences pour traduire une Bible. Il n'en avait pas. Ce n'est même pas une version. C'est-à-dire, ce n'est pas une révision d'une traduction. C'est juste un commentaire. Donc, il a tout simplement donné son point de vue sur différents thèmes de la Bible. C'est ce que Scofield a fait. Les commentaires de Scofield dans la Bible de Louis II ne portent pas un poids spirituel ou un poids doctrinal. C'est une position personnelle d'un professeur de théologie. Pendant que tu critiques la théologie, tu dis qu'ils doivent chercher le Saint-Esprit, mais tu adoptes, tu vas chercher la Bible commentée par un théologien qui n'a jamais été pasteur, s'il te plaît. C'est ridicule, n'est-ce pas? Et puis toi, tu n'as pas compris. En ce moment-là, pendant que tu avais déjà été consacré, parce que tu n'es pas devenu docteur hein, aujourd'hui. Ton ministère de docteur ou d'enseignant n'est pas venu a posteriori. Le ministère, c'est au moment où on t'a consacré.
Parce que quand moi je t'ai appelé personnellement pour te dire pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu as fait, j'ai appris qu'on t'a consacré pasteur. Tu es notre aîné, nous te respectons, tu es un homme de Dieu, tu prêches bien. Qu'est-ce que tu as cherché? Pourquoi as-tu commis une telle bavure? Pourquoi t'es-tu fait consacrer docteur? Tu m'as dit quoi? Tu m'as dit non, c'est mon père spirituel qui m'a cherché, qui m'a dit qu'il avait commis une erreur quand il m'a consacré. Normalement, il n'aurait pas fallu qu'il me consacre comme pasteur. Il m'a dit, je savais toujours que tu étais un docteur, mais je n'avais pas écouté le Saint-Esprit. Ton père spirituel, c'est ce que toi-même tu m'as dit. Et c'est pourquoi il est venu rectifier cela. Il est venu te consacrer docteur. Donc ça veut dire que tu portais sur toi le ministère de docteur depuis toujours. Mais comment toi, étant tout un docteur, tu n'as pas su qu'on ne peut pas faire une étude sur un sujet aussi épineux, avec une seule Bible simplement. Donc tu t'es muni simplement de Louis II, avec les commentaires de Scofield, et tu y es parvenu à la conclusion que nous sommes en train de voir. Franchement, c'est pourquoi je dis que tu dois te faire former. Si tu ne veux pas te faire former, reste dans ton ministère, tu es un bon pasteur, je te le reconnais. Je te connais personnellement, tu es un bon pasteur. Je te l'ai toujours dit. Un homme de Dieu. Je te l'ai toujours dit. Mais n'ose pas t'aventurer sur le terrain d'enseignement de la doctrine, des choses dont tu n'as pas la maîtrise, parce que tu n'es pas formé pour ça. Tu vois que plus tu persistes, plus ton ignorance est mise à jour, éclate en pleine journée. Et c'est ridicule pour toi parce que c'est ce que nous avons toujours voulu t'épargner. Nous avons toujours voulu t'épargner ce genre de choses. Ne te fie pas à tes acolytes, les fanatiques qui sont autour de toi, qui t'acclament quand tu postes quelque chose. Amen. Alléluia, docteur. Tu es de Dieu. Ce sont des fanatiques. Jésus a refusé même ces choses. On a dit, heureuse les mamelles qui t'ont allaité. Il a dit, heureuse c'est lui qui écoute ces choses et qui les met en pratique. Il faut te retenir. Il faut éviter ça. Le pasteur Job Moukadi. Ça va te tuer. Un bon joueur, son prix ne lui est pas décerné par les fanatiques. Non. Ce sont ses collègues joueurs qui le votent comme meilleur joueur de l'année. On n'est pas grand professeur parce que les étudiants t'acclament. On est grand professeur parce que tes collègues professeurs te le reconnaissent. Quand on donne à quelqu'un le prix Nobel dans un domaine de recherche, ce sont ses collègues qui votent pour qu'il reçoive ce prix-là. Et en cérémonie d'ailleurs, les gourous dans le domaine de recherche où ce professeur a reçu la reconnaissance, ils prennent leur stylo à chacun, ils lui donnent en symbole de reconnaissance que tu es grand. Donc moi je serais beaucoup plus impressionné si je vois d'autres pasteurs comme toi écrire sur ton mur, Docteur Job Moukadi, tu as raison, nous sommes bénis. Là, je vais tiquer. Mais pas quand tu te complais. Des commentaires faits par tes acolytes, non, ça te tue, ça ne te rend pas service. Il faut arrêter avec ça. Vous voyez? Alors maintenant, je vais répondre à ce que tu as posté. D'abord, je fais remarquer que il faut la formation. Et ce que tu es en train de faire confirme vraiment qu'il y a besoin de formation pour qu'un homme de Dieu enseigne droitement la parole de Dieu. Tu as dit ceci. Tu as cité le passage d'Apocalypse où il est dit que le dragon, le serpent ancien, fut précipité sur la terre avec ses anges. Tu utilises ce passage pour suggérer qu'il a toujours été. Parce que la Bible dit le serpent ancien. C'est ça. Pour toi, quand on dit le serpent ancien, ça veut dire qu'il a toujours été. Il n'est jamais devenu serpent. Il a toujours été serpent. Tu corrobores ta position par un autre passage où Jésus dit il a toujours été menteur dès le commencement. Vous avez pour père le diable, s'adressant bien sûr aux Juifs dans Jean chapitre 8. Il dit, vous avez pour père le diable.
lui qui est menteur, il a toujours été menteur dès le commencement. Tu utilises ces deux passages pour suggérer que Satan a toujours été Satan. Voici tes lacunes sont mises en évidence. Tes difficultés sont mises en évidence. Je vais te faire remarquer une chose, Job Moukadi. D'abord, c'est que dans ton livre à toi, Le succès par notre esprit, je l'ai dit la fois passée, à la 9e page, tu as dit ceci, que l'esprit de l'homme ne doit pas être confondu avec le Saint-Esprit, l'esprit de l'homme ne doit pas être confondu avec les esprits, les bons esprits qui servent Dieu autour de son trône, appelés les anges. Et troisièmement, tu as dit, l'esprit de l'homme ne doit pas être confondu avec les esprits impurs qui servent le diable, communément appelés démons. Donc toi-même, tu as reconnu que les esprits qui servent le diable sont des démons et les esprits qui servent Dieu sont des anges. Maintenant, quand tu prends le passage d'Apocalypse pour suggérer que Satan a toujours été Satan, mais il avait des anges avec lui, qu'est-ce que tu es en train de suggérer? Comment tu concilies cette contradiction? Donc Dieu aurait créé Satan comme tel, et puis il lui aurait donné des bons esprits, des anges. Donc quand Dieu a précipité Satan du ciel, il a précipité avec les anges. Tu vois que tu es en train, c'est une aberration. Ça, c'est la première question que je te pose. La deuxième question, si Satan a toujours été Satan, Dieu l'a créé ainsi, et qu'il demeurait au ciel, donc Dieu a créé Satan dans son état, mais il lui a permis d'avoir même des anges et de demeurer au ciel. La Bible dit, le ciel est le trône de Dieu. Donc Satan était au ciel, la demeure de Dieu. Il était à côté de Dieu, étant Satan depuis toujours. Dieu l'a créé et l'a accepté comme ça. Dites-moi maintenant, quel péché a-t-il commis? Quelle était la motivation de Dieu pour le chasser du ciel? Parce qu'il avait déjà créé Satan. Il était orgueilleux, il était menteur, selon ta thèse à toi. Il était tout ça. Alors, quelle aurait été la motivation de Dieu pour le chasser maintenant du ciel? Tu vois que il n'y a que d'incohérence dans ta réflexion. Ok? En plus, je te pose une question, Job Moukadi. Toi, tu as dit sur ta page que les hommes de Dieu, les soi-disant appelés, c'est ce qui m'a poussé à te réprimander publiquement. Tu as dit les soi-disant appelés, soi-disant. Donc toi, tu es le véritable appelé. Toute personne qui adopte une position contraire à la tienne est un soi-disant appelé. Tu as dit les soi-disant appelés qui ne se laissent pas enseigner par le Saint-Esprit. C'est dommage que nous devons les supporter. Donc toi, tu dois supporter toutes ces autres personnes appelées soi-disant qui ne se laissent pas enseigner par le Saint-Esprit. Parce qu'il n'y a que toi que le Saint-Esprit enseigne. Maintenant, je te pose une question, Job Moukadi. Toi qui es enseigné par le Saint-Esprit, comment ça se fait que tu affirmes que tu as fait une réflexion il y a de cela 30 ans et aujourd'hui tu relances encore la même réflexion? Mais la réflexion ne relève pas d'une révélation du Saint-Esprit. La réflexion est une acrobatie intellectuelle. C'est un exercice intellectuel. Toi, tu es enseigné par le Saint-Esprit. Le théologien est intellectuel. C'est ce que tu as toujours défendu. Mais aujourd'hui, tu nous dis que c'est une réflexion. Tu vois comment tu es menteur. Dis-nous que c'est le Saint-Esprit qui te l'avait révélé, parce que toi, tu es le prédicateur du Saint-Esprit. Toi, tu n'es pas comme Nicodème. Tu as dit que tu es différent du Nicodème. Toi, tu es rempli du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui t'enseigne directement. Tu n'as pas besoin de faire une formation. Et c'est ce que tu as enseigné à tes pasteurs. Bon, maintenant, tu émets une réflexion. Tu émets la réflexion avec le Saint-Esprit ou avec ta tête. Encore que tu n'es pas formé pour remettre une réflexion sur la doctrine ou sur la Bible. Tu n'es pas formé à le faire. C'est pourquoi je dis, tu aimes bien faire ces choses, mais va étudier. Que tu sois équipé pour le faire mieux. Plutôt que d'envier l'aura que les autres ont. Les intellectuels, mais dans l'entretemps, tu fais semblant de les dénigrer. Mais tu envies leur aura. Et tu veux te faire passer d'un intellectuel, de quelqu'un qui est formé dans les choses de Dieu, qui connaît, qui peut aussi le faire. Non, tu ne l'as pas fait. Il faut aller étudier.
Même si tu viens, tu nous donnes une position contre laquelle, plutôt une position à laquelle nous ne sommes pas d'accord, mais nous allons avoir confiance parce que quand quelqu'un est formé, tu peux avoir une discussion franche et honnête avec lui. Parce que quand quelqu'un est formé, il sait les limites de la connaissance. Il sait que le secret de connaissance, c'est de savoir qu'on est limité. Mais comme toi, tu n'as pas été soumis à une discipline, tu n'as pas d'humilité. Ce que toi, tu connais, tu penses que c'est dogmatique, c'est ça, la parole de l'évangile. Parce que tu n'as pas été formé. Maintenant, je t'explique le passage d'Apocalypse. Parce que tu as mal compris. Lorsque nous disons, à 12 ans, le président Mobutu a tué un léopard. Est-ce que, dans cet exemple que je viens de donner, Mobutu était déjà président à 12 ans? Lorsque nous disons, à 12 ans, Mobutu avait été déjà adopté par Mama Yemo comme son fils adoptif. Dans cet exemple que je viens de proposer, est-ce que Mobutu était déjà président à 6 ans? Non. Ça veut dire tout simplement que l'écrivain écrit à une époque où Mobutu est déjà président. Donc il s'adresse à Mobutu en sa qualité actuelle, dans son statut actuel, présent. Mais il parle de ce qui a précédé cette époque, c'est-à-dire l'époque où il est président. Mais il s'adresse à lui comme président, parce qu'il est en train d'écrire au moment où Mobutu est déjà président. Quand on nous écrit le livre d'Apocalypse, on écrit a posteriori, c'est-à-dire Lucifer n'est plus chérubin. Il est déjà Satan. Il est déjà précipité du ciel. Donc l'écrivain s'adresse, parle de lui en fonction de ce qu'il est déjà maintenant. Il est Satan. Mais il nous parle des événements qui ont précédé son statut actuel. Donc il s'adresse à lui tel qu'il est. Il est Satan. Mais il nous informe comment il avait été précipité des cieux et comment il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Tu comprends? On n'est pas en train de dire, ce passage-là ne suggère pas que Satan était toujours Satan. Il était toujours Satan, il était à côté de Dieu en tant que Satan. Non, ce n'est pas ce que le passage dit. En plus, M. Job Moukadi, tu ne peux pas continuer à t'obstiner, à vouloir te défendre et sauver ta peau. C'est de l'orgueil. Répands-toi seulement, nous tous, nous sommes repentis des choses. Un bien-aimé me démontre, il dit, non, 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 ici, tu es en erreur. Je pense que tu es en erreur, examine bien les Écritures. La première chose pour être grand, c'est de dire, ah, tu as raison, mon frère. Je pense que ça, ce n'est pas acceptable. Mais non, toi, tu es resté dans la logique de triomphalisme. Parce que pour toi, c'est de l'orgueil, c'est du triomphalisme. Parce que c'est l'esprit que tu as déjà inculqué à tes acolytes. Et tu ne peux pas accepter qu'ils te voient admettre une faute. C'est ça ton problème. L'orgueil, la manipulation, le mensonge, la ruse. Ok? Donc cette position est fausse. Il faut la laisser. Deuxièmement, tu as pris le passage de Jean 8, où Jésus dit, vous avez pour père le diable, lui qui a toujours été un menteur dès le commencement. C'est ça, Job Moukadi, tu dois aller te faire former. Parce que si tu avais été formé, tu ne ferais pas des déclarations aussi intempestives. Quand Jésus dit, il a toujours été menteur dès le commencement, Jésus ne dit pas que Satan a toujours été menteur. Non. Il y a deux mots pour commencement en grec. Et il y a deux prépositions utilisées. Dans Jean chapitre 1, verset 1, et dans Genèse chapitre 1, verset 1. Ce sont deux prépositions différentes. L'une c'est hein en grec, l'autre c'est eis. Il est dit ceci dans Genèse, chapitre 1, verset 1. Il est dit au commencement, en grec il est dit eis arche. Au commencement. Quel est ce commencement-là? On nous parle du commencement de la création, de la nature, de l'humanité, de la planète Terre, tel que on nous le montre dans Genèse. C'est le commencement dont il est question dans Genèse 1.1. Maintenant, dans Jean chapitre 1, verset 1,
L'apôtre Jean ne parle pas du commencement de Genèse. Il dit Ein arche, c'est-à-dire tout au début. Tout au début vraiment. Donc, début lointain. Il ne parle pas du commencement de Genèse. Il dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Tu vois? Le commencement dont il est question dans Jean, chapitre 1, verset 1, n'est pas le même que le commencement de Genèse. Le commencement de Genèse parle de la création. Mais le commencement de Jean 1.1 parle du début, bien avant que rien n'ait été. Bien avant que rien ne fût. Mais comme tu n'as pas étudié, tu es en train de voir Jésus dans Jean 8 dire que Satan est menteur dès le commencement. Tu conclus qu'il a toujours été menteur depuis toujours, depuis l'éternité. Non. Dès le commencement dont Jésus parle là, c'est le commencement de Genèse, parce que c'est là qu'il est venu mentir à notre sœur Ève. C'est là que Satan a menti. Montre-moi un autre endroit, en dehors de cet endroit-là, où Satan a commencé à mentir. Il a commencé à mentir qui? Au ciel, Satan mentait qui? Il mentait Jésus, il mentait Dieu, il mentait qui? Michael? C'est une confusion pour toi. Satan était au ciel, il était un chérubin, il était à côté de Dieu, il avait été précipité sur terre avec les anges qui se sont rebellés et l'ont suivi. C'est pourquoi ces anges-là sont devenus des démons. Et c'est ce que tu as affirmé dans ton livre. Mais parce que tu veux défendre maintenant le mensonge, tu ne tiens même pas compte d'autres déclarations faites précédemment. Tu ne te rends pas compte que tu peux te contredire en cherchant à défendre le mensonge. Tu vois? Ça, c'est le vrai contexte de ces deux passages. Le passage d'Apocalypse, tout comme celui de Jean, chapitre 8. C'est ça le vrai sens. N'utilise pas ces passages pour embrouiller le peuple de Dieu, leur faire avaler les coléquintes sauvages. Non, 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 non. Arrête avec ces aventures. C'est sérieux. Maintenant, le troisième point que je voulais tacler dans tes affirmations gratuites. Tu as dit, ce n'est même pas un point qui relève de la doctrine. Donc pour toi, Job Moukadi, qui te dit docteur de la parole, tu ne sais pas faire la différence entre la doctrine et ceux qui... Je disais que pour toi, Job Moukadi, tu ne sais pas faire la différence entre la doctrine et ceux qui ne l'est pas. Mais c'est dommage. Tu dis que cette position, cette affaire que nous sommes sur laquelle nous sommes en train de discuter, n'affecte pas la doctrine. Je vais te dire, la doctrine chrétienne, c'est quoi? Maintenant, prête l'oreille, Job Moukadi. Il y a la doctrine des dieux. Dans la doctrine des dieux, on nous enseigne les attributs des dieux, les qualités des dieux. C'est-à-dire, les qualités inhérentes des dieux. Ce qui fait qu'il soit ce qu'il est. C'est-à-dire que s'il manque l'une de ces qualités-là, il n'est plus le Dieu universel, le Dieu de la Bible que nous prêchons. Je donne un exemple. Quand on dit que l'omnipuissance est un attribut des dieux, c'est-à-dire que Dieu est tout puissant. S'il n'a pas cette qualité-là, ce n'est pas le Dieu de la Bible. Si on dit que Dieu est le créateur, c'est une qualité qui n'est propre qu'à lui, que tu ne retrouves dans aucun autre être spirituel, même pas charnel. Il est le créateur. Il n'est pas un créateur, parce qu'il n'y en a pas d'autre. Il est le créateur. Ça, c'est un attribut de Dieu. Ce sont les attributs de Dieu. Donc, dans la doctrine des dieux, nous étudions les attributs des dieux, nous étudions ce qui fait de notre Dieu ce Dieu-là. Et c'est dans ces attributs qu'on fait ressortir une grande qualité des dieux, qu'on appelle la qualité de perfection. Et la qualité de perfection est très importante. Parce que notre Dieu est parfait, il ne peut pas faire quelque chose qui soit imparfait. Il a dit dans sa parole, Jésus a dit, je suis la source d'eau potable. D'autres versions disent d'eau vive. Eau vive, c'est-à-dire eau potable. Une eau qui n'est pas contaminée, qui donne la vie. Il a dit, je suis la source. Il n'a pas dit une source, parce qu'il n'y en a pas deux. La seule source. C'est ce que Jésus a dit. Pourquoi? Jésus est en train de dire aux Juifs qu'il est Dieu.
Parce que Dieu est l'originateur de toutes choses. C'est de lui que toute chose tire son origine. C'est pourquoi la Bible de Genèse est appelée Genèse. Tout ce que nous voyons, la nature, trouve son origine en Dieu. Et Jésus est en train de dire qu'il est Dieu en disant ça. Je suis la source d'eau vive. Et Paul nous dit, il pose la question, sort-il d'une même source l'eau sale ou l'eau salée et l'eau potable? Tu comprends, Job Moukadi? Donc, Dieu qui est une source, de lui ne peut pas sortir Satan et sortir aussi en même temps les anges. C'est faux. Tu es en erreur. Donc, ce point ici touche la doctrine parce que ça touche au caractère de Dieu, la doctrine de Dieu. Ça touche aux attributs de notre Dieu. Ça touche à la doctrine chrétienne. Suggérer que Satan a toujours été Satan touche directement à la doctrine de Dieu. Maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle la doctrine de la création. Suggérer que Satan a toujours été Satan touche aussi à la doctrine de la création. Donc ça suggère que Dieu ne l'a pas créé parce que Dieu n'aurait pas créé quelque chose de mal, lui étant parfait. Tu vois comment tu es en train de t'embourber par orgueil parce que tu ne veux pas, tout simplement, par humilité. Je ne dis pas que tu viennes l'avouer sur Facebook, mais dis même à tes membres. Ou par même élégance, tais-toi simplement, au lieu de chercher vraiment à t'humilier. Tu seras la risée de tout le monde, ce n'est pas sérieux. Ok? Donc, c'est faux ce que tu es en train de faire. C'est malhonnête. C'est moins sérieux. Ça ne te fait pas justice. Regarde la trempe que tu as, le respect que nous t'avons toujours donné. La fierté que tu fais pour notre communauté. Nous ne sommes pas jaloux de toi. Très fiers de toi. Combien de fois moi j'ai toujours aimé tes posts? Tu ne sais pas combien moi je t'ai vanté auprès des gens. Nous sommes fiers de toi. Mais c'est à cause de cela justement que nous veillons. Nous veillons sur toi. Nous ne sommes pas des ceux-là flatteurs qui sont autour de toi, qui voudraient te voir aller à la dérive. Non, nous t'aimons, Job Moukadi. C'est pourquoi nous veillons sur toi. Et comme tu ne veux pas qu'on le fasse humblement, nous le faisons publiquement maintenant parce que nous devons protéger le peuple de Dieu. Comme ça, même si toi tu veux aller dans tes hérésies, au moins que le peuple de Dieu, celui qui a l'humilité d'entendre, qu'il se retire de cette bêtise. C'est une insulte à notre Dieu que de continuer à écrire ce que tu es en train d'écrire et de t'appeler docteur. Donc ce n'est pas sérieux. Je te dis que ça a une implication étroite avec la doctrine. Donc en tant que docteur, tu devrais t'intéresser à savoir ce que c'est la doctrine chrétienne. Ne dis pas non, ce point ne relève pas de la doctrine. Tu as à part la doctrine de Dieu, tu as la doctrine de la création, tu as la doctrine du Saint-Esprit, tu as la doctrine du péché, tu as la doctrine de l'homme, tu as la doctrine de l'église, tu as la doctrine du salut qu'on appelle la sotériologie, sotérios du grec. Donc ça, ce sont des choses qu'un homme de Dieu formé apprend. Ça fait partie de la théologie systématique. Surtout quand tu es appelé au ministère, la théologie systématique est obligatoire si tu es appelé au ministère. Mais parce que tu ne l'as pas faite, tu ne sais pas ce que c'est la doctrine. Tu dis non, ça ne relève pas de la doctrine. Voici ce qu'on peut tolérer dans une déviation qui n'est pas doctrine. Je te donne l'exemple d'un enseignement qui n'est pas doctrinal. Je donne un exemple. Je suis en train d'enseigner en Mbujimayi, dans mon village. C'est un peuple kassaïen qui a sa culture. Je prêche, je dis ceci. Vous les enfants, vous devez respecter vos parents et les adultes. Il ne faut pas regarder les gens dans les yeux quand ils vous parlent. C'est de l'impolitesse. Ce n'est pas bien. Honorez vos parents. La Bible dit honorez vos parents. Tu vois, je prends un passage de la Bible qui parle de l'honneur. Parce que l'honneur a une dimension culturelle. Ce que toi tu peux considérer comme honorer quelqu'un, dans une autre culture, ça peut ne pas l'être. Donc, j'interprète ce passage, plutôt, j'applique ce passage-là dans le contexte d'une culture d'un peuple. Je dis aux enfants, honorez vos pères, vos parents et les adultes, ne les regardez pas dans les yeux. Pourquoi? Parce que dans la culture Louba, un enfant qui te regarde droit dans les yeux quand tu lui fais des reproches, c'est de l'impolitesse. Ça, c'est un aspect culturel. On appelle ça éthique. Ce sont des éthiques.
des éthiques sociales chrétiennes. On appelle ça Christian Ethics. Avec les éthiques, on peut ne pas être d'accord parce que ça dépend des contextes culturels, socioculturels. Par contre, si je suis en Angleterre, je prêche aux enfants anglais. Je prends le même acte de regarder droit dans les yeux. Je vais les louer. Je vais dire, ça montre la personnalité, ça montre que tu es franc quand tu regardes dans les yeux d'un adulte quand il te parle. Parce que c'est comme ça dans la culture des Blancs. On dit même aux enfants à l'école, on les enseigne, on leur enseigne, look at me when I'm talking to you. Look at me. Regarde-moi dans les yeux. Parce que c'est comme ça dans leur culture. Ici, nous parlons des enseignements à caractère éthique, socialement éthique, mais dans le contexte chrétien. Là, nous pouvons t'excuser, nous pouvons avoir des différences, mais pas quand on parle de la doctrine. Quand on parle de la doctrine, on touche à Dieu et on touche au plan de la rédemption. Vous voyez? Donc, il faut arrêter cette affaire. Arrêter cette affaire, ce n'est pas sérieux, Job Moukadi. Moi, je continue à prier pour toi, mais ce n'est pas pour autant que je vais me taire. Chaque fois que tu vas poster quelque chose du genre, moi, je vais réagir. Et je vais prier que les enfants de Dieu et les hommes de Dieu suivent aussi ma vidéo. Je prie incessamment pour ça. Qu'ils aient le courage même de partager avec les autres. Parce que ce n'est pas l'affaire d'une seule personne ici. C'est ça ma prière. Nous devons nous soutenir coude à coude et défendre ce qui est juste. C'est ça ma prière. Nous ne pouvons pas continuer à laisser des choses comme ça. C'est une démarche civique, ce que je suis en train de faire. Ce n'est pas de l'acharnement. Non, c'est une démarche civique, une démarche polie, une démarche vraie, sincère. Je suis en train ici de me battre pour la réhabilitation des valeurs sociales, des normes et des éthiques. C'est une réparation de société, ce que je suis en train de faire. Ce n'est pas personnel. Voici la réponse que j'ai formulée contre ton poste. Je dis que il ne faut pas, sur base d'une étude que tu as faite en utilisant les commentaires de Scofield, qui n'était même pas une traduction de la Bible, juste des commentaires, continuer à t'obstiner et dire « je relance le débat ». Il n'y a pas de débat ici. Tu es étonné que je t'ai traité d'hérétique. Laissez-moi définir ce que c'est un hérétique. L'hérésie, c'est toute déclaration, tout enseignement, toute position doctrinale qui fait affront direct aux fondamentaux de la foi chrétienne, c'est-à-dire à la doctrine du christianisme telle que je viens de l'énoncer tout à l'heure. Quand tu énonces un tel enseignement, tu renies ta foi. C'est ce qu'on appelle l'hérésie. Ne prends pas ça comme de la blague, Job Moukadi. Dans l'histoire de l'Église, les gens sont morts pour défendre ces enseignements. Donc il ne faut pas minimiser ça, dire ça ne relève pas de la doctrine. Il ne faut pas jouer avec Dieu. Hein? Je t'exhorte à revenir sur le droit chemin. Prenez aussi le courage de nous répondre sur Nimrod. Parce que tu as relancé le débat sur Satan. Relance-le aussi sur Nimrod. Explique-toi, parce que tu as semblé dire que j'avais menti. Réponds aussi à propos de Nimrod. Nimrod qui était le fondateur du paganisme. Quand toi tu as lu, la Bible dit, il était un chasseur puissant devant Dieu. Comme tu n'as pas étudié, tu as pensé que puissant devant Dieu veut dire qu'il avait la grâce de Dieu. Non. Expression en hébreu, la préposition devant en hébreu veut dire en confrontation avec, en affront, en rivalité, en conquérance. Nimrod faisait affront à notre Dieu. C'était un antichrist. Il s'était déclaré lui-même Dieu. Nimrod était adoré. Il est le premier roi à bâtir des ziggourats et à instituer la pratique d'orgie avec tous ses dignitaires. C'est Nimrod qui a épousé sa mère, le premier homme dans l'histoire écrite, qui a épousé officiellement sa mère et qui a fait des enfants avec elle. À Camden ici, à Londres, Camden est le centre
des sorciers et du paganisme partout dans l'Europe et le monde entier. Pendant la fête des sorciers, qu'on appelle Halloween, les sorciers du monde entier viennent fêter à Camden ici. Ils commémorent leur liberté parce que quand on les a persécutés de l'autre côté en France, en Italie, le roi d'Angleterre leur a donné l'asile. Ils sont venus ici. C'est pourquoi chaque fête d'Halloween, ils viennent fêter ici à Camden. Et il y a un restaurant où ils vont manger. Ce restaurant-là est dédié à qui? À Nimrod, le fondateur du mouvement paganiste. De la religion. Ce n'est même pas un mouvement, c'est une religion. Ils avaient des prêtres dans la Bible. Jusqu'aujourd'hui, ils ont des prêtres. Donc leur prophète, c'est Nimrod. L'homme dont tu as dit dans tes livres que c'était un homme de famille. Donc toi, tu as pensé que quand la Bible parle des chasseurs, c'est quelqu'un qui va pour arrêter le mboloko et amener à sa femme et ses enfants. Mais vraiment, tu dois aller lire la Bible, Job. Non, le chasseur dont il est question là, c'est guerrier. Le mot chasseur dans Genèse et dans la Bible veut dire un guerrier. Parce que même quand quelqu'un allait à la chasse, on estimait qu'il allait se battre avec les animaux sauvages. Pour revenir avec le gibier, il fallait être un guerrier. C'est pourquoi les avions de guerre aujourd'hui sont appelés les avions de chasse. C'est-à-dire de guerre. C'est ça le sens de Nimrod, un chasseur puissant devant l'Éternel. C'est-à-dire qu'il faisait affront à Dieu. Il se considérait valable conquérant des dieux. Tu comprends? Donc, arrête avec ces choses. Laisse le peuple de Dieu tranquille. Paye le troupeau des dieux. Tu as une grâce que moi je n'ai pas. Tu as la grâce pastorale. Moi je n'en ai pas. Alors, pasteur le peuple de Dieu. Fais ton travail. Ne t'aventure pas sur le chemin où tu n'es pas appelé. Tu n'as pas le ministère d'enseignant. Alors il faut arrêter. Je vais prier pour tout celui qui va suivre cette vidéo pour que Dieu l'aide à ne pas tomber dans ce piège. Seigneur, merci, je te remercie. Pour tout celui qui a prêté son oreille, qui a suivi cette vidéo, soit avec lui ou avec elle, aide-le, aide-la à pouvoir rester fidèle et attaché à ta doctrine. Au nom de Jésus, que ces hérésies n'aient pas d'effet sur ton peuple. J'ai ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime. Au revoir.